Nous avons une superbe visite ce matin au Smart Lab et c'est dans ce cadre que nous allons jaser un tout petit peu avec notre député du coin, ici à Hochelaga, Soraya Martinez-Serrella. Merci d'être venue au Smart Lab. Oui, je suis très contente d'être ici. C'est vraiment un super espace. Sur Sainte-Catherine, je trouve ça extraordinaire. On attendait ça quand même depuis un petit moment. Oui, ça, je dois le dire, on souhaitait vous avoir quand même parce que vous êtes la députée du coin. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens vous voient à Ottawa. Mais moi, je voulais qu'on revienne un peu sur votre implication qui a quand même, qui est assez lointaine, déjà sur le plan communautaire. Comment tout ça est né? Écoute, c'est né de... Moi, j'ai fait mes études au HEC. Et quand j'ai fini mes études, j'ai commencé à travailler notamment dans le milieu financier. Et j'ai vraiment détesté ça. J'ai détesté ça. Moi, je devais appeler les gens qui ne payaient pas et je trouvais ça épouvantable. J'avais détesté ça. Et donc, je suis retournée travailler dans le milieu culturel. Et dans le milieu culturel, j'ai travaillé dans des tournées. Donc, je faisais beaucoup de tournées à l'international. Et j'ai adoré ça. Vraiment beaucoup aimé ça. Mais je suis tombée enceinte. Et là, on ne peut plus voyager. C'est un peu plus compliqué. Et ma mère, qui est une femme fantastique, parce que moi, j'étais à la maison, une grossesse un peu difficile, et sincèrement, je m'emmerdais à la maison. J'étais plus capable. Puis ma mère m'a dit, mais écoute, pourquoi tu vas pas faire du bénévolat dans ton écoquartier, c'est en face de la maison, tu n'auras pas beaucoup à te déplacer et tout. Fait que j'ai dit, OK, bonne idée. Je suis restée 4 ans. Ils m'ont embauchée. Je suis restée 4 ans dans le communautaire. Puis j'ai travaillé avec les tables de quartier, notamment dans le nord de la ville, dans Saint-Michel. Puis c'est comme ça que mon histoire avec le communautaire a commencé. Puis je me suis rendu compte à quel point c'est des filets sociaux tellement importants. Puis on le voit aujourd'hui dans la pandémie, ce que ça fait, les filets sociaux. Hein? Puis le communautaire, autant dans Hochelaga que dans les autres quartiers. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis on avait à l'époque la carrière Miron, qui était un site d'enfouissement. Et les gens m'ont dit, mais pourquoi tu ne te présenterais pas au municipal? Puis tu irais nous représenter le communautaire et les citoyens de Saint-Michel pour s'assurer que cette carrière va fermer puis qu'on va vraiment pouvoir l'investir puis éventuellement que ça devienne un parc. Puis c'est ça que j'ai fait. Puis je me suis présentée. C'était pas dans un plan de carrière, mais pas du tout. OK. J'avais jamais pensé que j'irais me présenter au municipal. À l'époque, je me disais, le municipal, ça fait quoi en hiver, à part gérer des poubelles puis déneiger? Mais les villes sont tellement importantes. Puis c'est le premier palier de gouvernement. Et je pense que le fait d'avoir fait de la politique municipale, ça l'a forgé la façon dont je voulais faire de la politique, qui est une politique de proximité. Puis c'est ce que je tente de faire aujourd'hui au fédéral. Je vais revenir là sur le terme, la politique de proximité. Mais il y a une chose, c'est chaque fois qu'on lit quelque chose te concernant, on voit la fille de l'Est. Oui, de l'Est. Oui. Puis la fille de l'Est, c'est important parce que moi, j'ai immigré ici. Je suis arrivée dans l'Est de Montréal avec mes grands-parents qui ont fui une dictature au Chili. Puis on s'est installé à Montréal, dans l'Est de Montréal, parce qu'à l'époque, c'était un quartier de travailleurs. C'est un quartier qui était moins cher, plus accessible. Puis mes grands-parents ont acheté leur première maison. Puis je ne sais même pas comment aujourd'hui ils ont fait ça. Sincèrement, là, je suis en toute admiration. Plusieurs immigrants font ça. Et rapidement, ils achètent une maison. C'est un désir de prendre possession de s'incarner, de s'intégrer, mais de s'enraciner dans ce pays d'accueil qui est en fait pour nous le Québec et le Canada. Et donc, on s'est installé dans l'Est. Et j'ai grandi dans l'Est. Donc, j'ai habité ici dans Hochelaga, j'ai travaillé dans Hochelaga, j'ai travaillé à Saint-Michel, j'ai fait toutes les lignes de métro que j'appelle la ligne verte. Et donc, je suis une fille de l'Est. Et ça, pour moi, c'est un quartier, c'est des quartiers multiculturels, c'est des quartiers où il y a beaucoup de diversité, mais c'est surtout un quartier de travailleurs. Puis ma mère, encore aujourd'hui, fait pas plus que 20-25 000 par année. Mon père est encore chauffeur d'autobus. C'est un quartier populaire de travailleurs. Puis moi, je trouvais que c'est là que j'ai grandi, c'est là que je me suis enracinée. J'avais prévu ça pour plus tard, mais restons-y au Hochelaga. Parlons un peu d'Hochelaga, parlons de l'Est de Montréal. Quand on arrive ici en tant qu'immigrant, la première idée, la première image qu'on a, la première perception qu'on a d'Hochelaga, de l'Est de la ville, c'est c'est le côté blanc francophone. Toi, tu es venu, parent immigrant du Chili, tu t'installes ici. Aujourd'hui, tu en es la députée.
Nous, on t'accueille ici à Hochelaga, on est installé ici à Hochelaga. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des gens qui viennent, de nouveaux arrivants, des néo-québécois, pour qu'ils viennent découvrir, j'ai envie de dire, l'Est de Montréal aujourd'hui? Moi, je dirais que l'Est de Montréal, aujourd'hui et puis à l'avenir, ça va être le territoire des opportunités. Parce que l'Est de Montréal a un lourd passé industriel, qu'on voit encore des vestiges de ça. Tu sais, les raffineries dans l'Est, des territoires qui sont très contaminés. On voit le port de Montréal qui est ici. Mais c'est le territoire des opportunités. Et je pense que l'Est de Montréal est en train de se transformer complètement. Puis je pense que les gens peuvent venir participer à ça parce qu'il va y avoir d'énormes projets sur lesquels les gens vont pouvoir participer. Puis la croissance, mais la création d'emplois. Ça, parce que je pensais aux familles pour s'installer, mais je pensais aux entreprises aussi. Ah, totalement. Moi, on en parlait un peu plus tôt. Je pense que Sainte-Catherine est un bon exemple. Oui, la pandémie a touché durement Sainte-Catherine et la rue Ontario, mais principalement Sainte-Catherine. Donc, la pandémie est venue freiner un élan de développement économique, socio-économique, je dirais, parce qu'on a des entreprises d'économie sociale, d'espaces de coworking. Vous, par exemple, ici, je pense que le fait que, encore, c'est des secteurs qui sont un peu plus abordables, puis la notion d'abordable, on peut s'en parler longtemps, oui. Mais comparativement à d'autres secteurs de la ville, ça nous donne un peu plus d'opportunités en termes des entrepreneurs, des startups qui veulent commencer. Je pense, par exemple, au milieu de la mode, au milieu des artisans. Moi, je pense que Sainte-Catherine, par exemple, est une belle occasion. Puis, il y a beaucoup d'opportunités pour des gens qui veulent s'y installer. Alors, pourquoi... passionné par la politique de proximité, conseillère municipale, pourquoi partir d'ici pour aller à Ottawa, où pour nous, Ottawa, il n'y a pas de proximité? Mais c'est une bonne question. Moi, ce que j'ai découvert, en fait, j'ai rencontré une amie maintenant qui est la ministre Mélanie Joly, qui, à l'époque, on s'est rencontrés dans le milieu municipal. Et quand elle a décidé de se lancer, j'ai été organiser sa campagne dans Antique. Donc, c'est moi qui ai organisé sa campagne. Elle a été élue et elle m'a invitée à la suivre à Ottawa, travailler avec elle à Ottawa. Comme conseillère et chef de cabinet quand elle était ministre du Patrimoine. Ce que je me suis rendu compte, c'est que, oui, la politique d'Ottawa nous semble loin, mais tout ce qu'on fait à Ottawa a un impact sur tous les aspects de notre vie. Et c'est un immense levier qui dépasse les frontières d'un quartier, parce que là, on parle d'une ville, d'une province, d'un pays. Donc, c'est des politiques publiques qui sont extrêmement importantes. Le meilleur exemple que je peux vous donner, ne serait-ce que l'engagement du gouvernement de mettre justement de l'argent sur l'entrepreneurship des communautés noires. C'était la première fois que ça se voyait d'avoir un premier ministre qui, de un, reconnaît le racisme systémique, de deux, dit, bien, non seulement il faut le reconnaître, mais il faut soutenir les communautés qui veulent contribuer à l'économie, à la vie sociale, culturelle de notre pays. Et donc, il faut mettre sur pied un programme dédié. Mais ça, c'est un programme pour tout le Canada. Donc, je trouve que, oui, ça a l'air loin, mais ça vous touche à tous les jours. La PCU est un exemple. Le programme qu'on a mis en place durant la pandémie. Donc, je pense que notre devoir comme élus, c'est de justement la rendre simple, cette politique qui nous semble loin. Et c'est ça que je me suis donné comme mandat. Il y a un autre volet, filles d'immigrants, aujourd'hui bien impliquées en politique, c'est le volet de la diversité, de l'inclusion des néo-québécois, et je parle pour moi que des néo-québécois et néo-québécoises, dans toutes les sphères. Oui, le gouvernement du Parti libéral a reconnu le racisme systémique, mais qu'est-ce qu'il y a encore d'autre à dire sur la diversité et l'inclusion? Je pense qu'il y a tellement à dire. Je pense qu'il faut, d'une part, comme communauté racisée, dénoncer. Je pense qu'il faut briser le silence. Il faut briser les tabous. Il faut avoir le courage de dire ben, ce que tu viens de me dire à moi, pour toi, ne te semble pas un problème, mais moi, c'est un problème. Je vous donne un exemple. Moi, quand je me suis présentée dans Hochelaga, les gens dans la rue me disaient « Ah, t'es la Pocahontas ». Mais pourquoi? Pour la personne qui me dit ça, il n'y a pas de notion
raciste. Mais il y a un préjugé, une présomption qui fait que pour moi qui le reçois, ben t'avales. Puis tu dis, ben c'est correct, je passe par-dessus, mais ça vient enlever une certaine, je dirais pas fierté, mais tu sais, ça nous touche personnellement. C'est blessant. C'est blessant. Et donc, il faut, je pense, continuer à avoir ces conversations-là, puis mettre des mots à ce qu'on, nous, comme peuple racisé, on reçoit comme commentaires. Et puis en même temps, comprendre que l'autre personne qui est devant nous ne le fait pas d'une façon nécessairement raciste. Ce sont des préjugés, des fois inconscients, mais il faut les rendre conscients. Donc, c'est un muscle qu'il faut développer, qui est celui du dialogue, qui est celui de la cohésion sociale, du respect mutuel, puis de comprendre que certaines paroles ou gestes minent cette confiance. Puis c'est ça. C'est pour ça qu'il faut continuer à en discuter. Finissons avec... alors, on parle tantôt de 2021, on n'est pas tout à fait sûr. Alors, peut-être que ce sera l'année prochaine. Bref, aujourd'hui, cette fonction de député d'Hochelaga, c'était un premier mandat. Ce qui a été fait, est-ce que là, il y a eu comme une envie de continuer, donc en cas de prochaine élection? Oui. Ah oui, bien, j'ai déjà confirmé au parti. Le parti m'a déjà confirmé comme candidate aux prochaines élections, donc c'est sûr que je me représente pour les prochaines élections. Et oui, je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Je pense que des choses comme la reconnaissance du développement de l'Est comme territoire à développer dans le budget fédéral, c'était la première fois qu'on reconnaissait le territoire de l'Est de Montréal comme un territoire à développer. Et ça, c'était une marque importante dans le budget fédéral qu'on a eu. Et je pense que des gains comme celui-là, c'est de démontrer et de porter finalement la voix des gens de l'Est et des gens d'Hochelaga, surtout, bien sûr, de mon comté, pour s'assurer que tous les programmes et que tous les subventions, les argents disponibles atterrissent dans notre comté et dans l'Est, puis que ça contribue à faire développer le territoire. T'sais. Donc, d'une manière ou d'une autre, on est appelé à se revoir parce qu'en tant qu'entreprise sur Sainte-Catherine, en tant qu'entreprise sur Hochelaga, on va se revoir, c'est sûr. Il faut qu'on se revoie. Oui, c'est sûr qu'on va se revoir. Ben, c'est super pour une première d'être venu nous faire un petit coucou. Ben, bravo à vous d'avoir pris le risque de venir sur Sainte-Catherine. Puis on est content de vous avoir dans le comté. Je vais paraphraser un grand Québécois qui a dit que c'est un beau risque. Nous ne le regrettons pas. Ben oui. On est là, on ne le regrette pas et on a l'intention d'être longtemps ici, à condition bien sûr que Madame la députée nous accompagne, nous soutienne. Mais moi, j'accompagne tous les organismes et tous les entrepreneurs qui nous appellent. Notre travail au bureau de député, c'est de s'assurer qu'on vous aide dans quels sont les programmes disponibles pour vous, comment y accéder. Des fois, on envoie des lettres, puis on dit aux gens, n'oubliez pas, dans une semaine, il y a une date butoir pour déposer. Et de plus en plus, on voit les organismes dans le comté qui reçoivent du financement. Et pour la première fois, ils disent, bien, voyons, je ne savais pas que je pouvais aller avoir de l'argent au fédéral, mais ça, c'est notre rôle. Puis je pense que c'est un peu ce qu'on peut faire avec vous aussi. Nous sommes prêts. L'intention est d'amener de la couleur à Hochelaga. Ben oui, on aime ça. Donc, on va le faire. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, on se dit à très, très bientôt. Merci à vous aussi. À très bientôt.